16 Saltines Analyse. Alors, ça, c'est un morceau de Jack White, qui est un musicien assez monstrueux, en fait, qui est vraiment une chouette discographie que je vous encourage à aller écouter. Lui, c'est un musicien qui fait tout, qui joue la batterie, la basse, la guitare, le clavier, qui chante, et qui a la particularité de beaucoup travailler autour de la gamme pentatonique, et donc du coup d'aller chercher plein de choses sur cette gamme pentatonique, et plein de choses qui sont vachement intéressantes. Ce morceau, donc, il fait, voilà, au début ça commence avec des accords de puissance de guitare, là, qui font donc mi, sol, la, la, si. Donc des accords de puissance de mi, de sol, de la et de si. Qu'est-ce que c'est que des accords de puissance, notamment quand on est au clavier? C'est des accords où il n'y a pas de tierce. Donc on fait tonique, quinte, octave. On ne fait pas entendre la nature de l'accord. On n'entend pas, on ne sait pas s'il est mineur ou majeur. On peut le déduire, le déduire avec ses oreilles, mais on ne l'entend pas en tout cas. Donc, vu qu'il joue mi, sol, la et si, ça c'est le début de ma gamme de mineur, de mi mineur pentatonique, pardon. Donc mi, sol, la, si, ré et mi. Voilà, ça c'est ma gamme mineure pentatonique. Donc si j'étais dans une gamme mineure pentatonique, je m'attendrais à avoir un mi mineur, un sol majeur, un la mineur et un si mineur. Voilà. C'est pas du tout ce qui se passe. Lui, il a pris le parti de jouer tout majeur. Voilà, et lui, il joue ça. Donc il joue tous les accords majeurs. C'est ce qui donne un peu cette couleur, mais pourtant, lui, il va chanter la gamme pentatonique mineure. Ça, c'est une petite parenthèse, enfin c'est une analyse qui m'est propre, hein, mais je pense qu'il tire ça du blues. En fait, le blues, les blues majeurs, on a tendance à jouer des accords majeurs avec nos guitares et nos claviers, et à improviser et jouer des mélodies et chanter des mélodies sur des gammes pentatoniques mineures. Et je pense que c'est cette culture-là qui... Enfin, c'est ce concept-là, en tout cas, qui se passe sur ces chansons. Et ça, c'est beaucoup le cas sur pas mal de ces titres, où il y a un accord qu'on pourrait attendre théoriquement mineur et qui est majeur. Voilà, souvent, il fait ce genre de truc. Et donc, sur la fin du riff, donc il fait 3 fois ce riff, et après, ça fait Do majeur, Ré majeur. Voilà, et donc, encore une fois, eh ben, on a un Do majeur et un Ré majeur. Si ça, ce serait dans la gamme de Mi mineur. Si je dis pas de bêtises, oui, ce serait dans la gamme de mi mineur, donc ce serait pas trop un problème. Voilà. Donc ça, c'est mon début, donc où j'ai quelque chose de musicalement parlant, c'est quand même très bien foutu. C'est donc c'est le concept de l'homorythmie, c'est-à-dire que tout le monde fait la même chose. La batterie joue les placements rythmiques du riff là, de ce truc-là. La basse joue exactement ce que joue la guitare et le clavier renforce exactement ce que joue le clavier. Donc ça fait quelque chose de ça fait un bloc en fait et ça fait cette espèce d'énergie rock là qui pousse. Deuxième partie du morceau, on est sur ce qu'on appelle la culture du riff. Alors le riff, ça c'est intéressant. Le riff, c'est une petite cellule mélodico-rythmique qu'on va répéter. Voilà. Les gros spécialistes du riff, il y a 2 groupes assez emblématiques hein, qui nous permettent de bien comprendre ce que c'est qu'un riff. C'est Rage Against the Machine, donc sur leur premier album de 1992, si je dis pas de bêtises. Et évidemment, Led Zeppelin, d'aucuns même attribuent l'invention du riff à Jimmy Page, le guitariste. Mais bon, ça c'est toujours... ce sont toujours des racontards de comptoir, hein, parce qu'on... Enfin, c'est jamais un seul homme ou une seule personne qui invente ex nihilo les choses, c'est tout le temps un faisceau de tout un tas de facteurs qui font émerger des choses, et pas que dans la musique, soit dit en passant. Voilà, donc mon riff. Donc mi, sol, ré, la, donc des notes de la gamme pentatonique de mi mineur. Et là, la, sol, ré, mi. Et là, vu qu'on est sur un riff, et ben en fait, il n'y a pas d'accord derrière. On pourrait mettre des accords derrière, mais là, en tout cas, il n'y en a pas. Et on est vraiment sur ce qu'on appelle la culture du riff, sur la gamme pentatonique de mi mineur. Et il finit ce riff-là par le même Do majeur et Ré majeur. Voilà pour 16 Saltines.